Ils ne se sont plus joués depuis le dimanche 15 octobre 2017. Il aura fallu attendre 600 jours pour voir de nouveau Rafael Nadal et Roger Federer fouler le même court de tennis sur le circuit principal. Et cela va se faire en demi-finale à Roland-Garros. Preview de ce 39e Fedal. On commence tout de suite avec Rafael Nadal qui, pour se hisser en demi-finale, a dû sortir Hanfmann, Madden, Goffin, Londero et Nishikori en quart de finale. Il a concédé un seul set, c'était contre David Goffin. Au troisième tour, il a passé en tout 10h59 sur les courts. Après un début de saison raté sur terre battue par rapport à ses standards, Rafael Nadal a su remettre la marche en avant en s'imposant notamment à Rome en finale contre Novak Djokovic, même si le Serbe était un petit peu cuit. Je rappelle quand même que l'Espagnol était au fond du trou émotionnellement et psychologiquement après sa rechute au genou Indian Wells, ce qui fait que ça a tronqué sa préparation sur terre battue. Il n'est pas arrivé dans une forme optimale pour Monte Carlo. À Barcelone, ça a été très compliqué, mais derrière, il a vraiment su se reprendre pour vraiment retourner au combat, retourner au charbon. Il a haussé petit à petit son niveau de jeu pour être prêt pour Roland-Garros. Il a d'ailleurs préféré revenir à son ancien geste au service pour cette fin de saison sur terre battue, sachant qu'il a beaucoup plus de confiance, beaucoup plus d'acquis avec. Il va reprendre son nouveau geste au service qu'on a pu voir notamment à l'Open d'Australie pour la saison sur gazon. Me concernant, le problème que j'ai, c'est que j'ai du mal à jauger le véritable niveau du Mallorquin sur ce Roland-Garros. Il a eu un parcours très favorable pour arriver en demi-finale. Il n'a pas été testé, pas titillé. Le seul qui l'a un petit peu embêté, c'est David Goffin lui prenant ce troisième set, mais sinon nada. Sur son niveau de jeu, on constate que Rafael Nadal a quand même retrouvé son coup droit, qu'il a retrouvé de la longueur et qu'il arrive de nouveau à faire mal avec son coup droit longue ligne, qui est un bon indicateur de sa forme actuelle. On passe tout de suite à Roger Federer qui, pour celui-ci en demi-finale, a sorti Sonego, Hoth, Ruud, Leonardo Mayer et Stan Wawrinka en quart de finale. Il a concédé un seul set, c'était contre son compatriote suisse, et il a passé en tout 10h45 sur les courts. Son vrai test est lui en quart de finale contre Stan Wawrinka. Je pensais justement que le Suisse serait un petit peu cuit après ses 5h09 contre Tsitsipas, et finalement il a vraiment tenu la dragée haute à Roger, et Federer s'est rassuré, il a été convaincant physiquement, il se montrait très agressif. Par contre, il y a un manque de réalisme de sa part, sachant qu'il ne va convertir que 2 balles de break sur ses 18 occasions qu'il s'est procurées. Au niveau des confrontations, Rafael Nadal mène 23-15 contre le Suisse. Par contre, Roger Federer reste sur 5 victoires de suite. Il y a 13-2 pour Nadal sur terre battue, sachant que les 2 seules victoires de Federer sur Nadal sur terre ont eu lieu à Hambourg en 2007 et à Madrid en 2009. À Roland-Garros, c'est 5-0 pour Nadal avec 4 finales et une seule demi-finale qui a eu lieu en 2005. Je vais te donner quelques stats en pagaille. Donc la première, c'est que Roger Federer n'a plus battu le moindre joueur du top 20 en Grand Chelem depuis sa finale gagnée à l'Open d'Australie 2018 contre Marin Cilic, soit 485 jours. Quant à lui, Rafael Nadal n'a plus battu le Suisse depuis 1960 jours, sachant que la dernière fois que l'Espagnol s'était imposé, c'était en demi-finale à l'Open d'Australie 2014. Rafael Nadal n'a plus breaké Roger Federer depuis le 5e set de la finale de l'Open d'Australie 2017, ce qui fait que Federer reste sur 6 sets consécutifs où il n'a pas perdu une seule fois son service contre l'Espagnol. Les deux joueurs ne se sont plus joués sur terre battue depuis 2210 jours. La dernière fois, ça a remonté au 19 mai 2013 où Nadal s'était imposé en 2 sets à Rome. C'est le premier Fedal à Roland-Garros depuis la finale perdue de Federer en 2011. Sur les 5 matchs que Nadal a joué sur cette édition de Roland-Garros 2019, à chaque fois il a breaké d'entrée son adversaire. Et enfin, Nadal a joué 11 demi-finales à Roland-Garros et il les a toutes gagnées. Maintenant, comme d'habitude, je vais t'afficher les stats détaillées. Tu constateras que les stats sont assez similaires pour les deux hommes, avec un Federer qui a été quand même un petit peu plus fort au service, mais qui a manqué de réalisme, notamment sur son match contre Stan Wawrinka, où là vraiment le 2 sur 18 fait très très mal pour ses statistiques. Au niveau des clés tactiques, Roger Federer va devoir passer un maximum de premières balles en jouant sur une filière assez courte, 2-3 coups de raquette, pour justement éviter que son adversaire puisse se régler sur son jeu de fond de court. Et comme il l'a si bien fait lors de ses 5 dernières victoires, il va devoir prendre la balle extrêmement tôt, côté revers, notamment pour enlever du temps à Nadal sur son revers, pour derrière pouvoir l'attaquer sur son côté coup droit. Nadal, lui, c'est tout l'inverse, il va devoir emmener le Suisse dans une filière longue, et comme il le fait si bien pilonner le revers de Roger Federer, justement avec son énorme lift, pour le faire reculer un maximum avec cette balle qui gicle très très haut pour derrière pouvoir rentrer sur le court et attaquer le Suisse côté coup droit. Les 5 dernières victoires de Roger Federer ont eu lieu sur dur. Là, le fait que ça soit sur terre battue, ça va totalement changer la donne. Federer va avoir un petit peu plus de mal à poser son jeu très agressif, à prendre cette balle très tôt, d'autant plus qu'il y aura un véritable combat physique. Quant à Nadal, lui, ça va clairement avantager son jeu et un petit peu le sublimer. C'est pourquoi je vois une victoire de l'Espagnol en 4-7. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette preview. N'hésite pas dans les commentaires à nous donner ton avis. Toi, qu'est-ce que tu en penses? À lâcher un petit pouce bleu. Si tu as aimé la vidéo, à t'abonner à notre chaîne pour ne plus rien manquer de l'actualité tennis, à nous faire un petit don sur Tipeee si tu en as envie, pour qu'on progresse toujours un peu plus dans nos chroniques, à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et nous on se retrouve très très vite. D'ici là, porte-toi bien. Ciao ciao tout le monde.